Chaque matin à Sept 42, Léo s'installe sur le même banc, sur le quai 2 de la petite gare de Saint-Benoît-sur-Marne. Il tient entre ses mains une photo un peu froissée, celle d'une femme blonde au regard doux, tenant un petit garçon dans ses bras, sa mère. Il attend, toujours à la même heure, toujours le même train, toujours le même silence. Elle lui avait promis, 10 ans plus tôt. « Je reviens demain, mon chéri. Maman a juste besoin d'un peu de temps. » Elle n'est jamais revenue. Après son départ, Léo a été placé en foyer. Un gamin calme, un peu perdu, souvent dans la lune. Il ne parlait presque jamais. Les éducateurs ont dit qu'il était dans le déni, attaché à une illusion. On lui a même dit que sa mère l'avait abandonné. Mais il refusait d'y croire. Elle avait promis. Alors il a grandi avec cette promesse comme un phare dans la nuit. À 19 ans, devenu majeur, il a quitté le foyer pour revenir vivre dans le village de son enfance, près de la gare. Et depuis, chaque jour, il attend. Un matin d'hiver, alors que la brume recouvre les rails, une jeune journaliste, Anaïs, s'assoit près de lui. Elle écrit un article sur « Les oubliés des gares », ces âmes silencieuses qu'on croise sans les voir. Elle engage timidement la conversation. Léo lui parle peu, mais lui montre la photo. Elle est touchée par la tristesse dans ses yeux. Quelque chose la hante. Elle décide d'enquêter. Anaïs remonte la trace de la mère de Léo. Elle découvre qu'elle s'appelait Marina Delaunay et qu'après un effondrement psychique, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique à plus de 400 km. Schizophrénie, hallucinations, fugues, tentative de suicide. Elle avait demandé à plusieurs reprises des nouvelles de son fils, mais n'avait jamais pu reprendre contact. Sa famille avait rompu tout lien. Quand Anaïs en parle à Léo, il est d'abord dans le refus, puis il accepte de la rencontrer. La retrouvaille. Le jour de la visite, Léo est tendu, silencieux. Marina, elle, est méconnaissable. Amaigrie, les cheveux gris coupés courts, mais le même regard. Ce regard doux de la photo. Elle le reconnaît immédiatement. Elle pleure. Elle lui parle comme si le temps n'existait plus. Mais Léo ne répond pas. Il l'écoute. Il observe. Puis, au moment de partir, il lui murmure simplement « Pourquoi tu n'es pas revenu ?» Elle s'effondre et ne répond pas. Quelques jours plus tard, Marina s'échappe de l'hôpital. Elle retourne seule à la gare de Saint-Benoît. Elle s'assoit sur le banc, à Sept 42. Léo n'est pas là ce jour-là. Son corps est retrouvé quelques heures plus tard, allongé sur les rails. Dans sa main, la photo d'elle et Léo, que son fils lui avait laissée. Anaïs écrira un long article intitulé « Le garçon qui attendait l'amour ». Léo ne retournera plus jamais sur le quai. Mais chaque 15 janvier, à Sept 42, il dépose des fleurs à la gare et reste quelques minutes, en silence.